Ça sera pas long, je pose mon story. OK. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Marfit. Aujourd'hui, on est avec Julien. Julien Arun, si vous ne connaissez pas, c'est un de mes chums. Ouais. Puis aujourd'hui, on voulait faire une vidéo intéressante. On a travaillé toute la journée ensemble, il est venu travailler chez nous. Et c'est quelque chose qu'on aime faire quand même assez souvent, à cause que quand il y en a un qui est concentré, je sais pas, ça aide d'être sync puis de juste focusser sur nos choses puis de travailler à plus qu'une personne. Pas sur la même chose, mais on était juste à côté puis... En fait, ouais. Mais c'est comme avoir un training partner, je pense. Quand Ouais, tu t'entraînes avec quelqu'un qui a la même intensité que toi, puis même s'il y a des buts différents, si l'intensité est là, puis le focus est là. Ouais, puis en même temps, tu te dis que lui il est encore concentré pour un bout. J'ai pas le choix aussi. Je vais me concentrer sur mes affaires. Puis aujourd'hui, dans le fond, on voulait montrer. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé du 5-minute journal, le journal que j'utilise le matin pour écrire what I'm grateful for, planifier un petit peu ma journée, mes 3 buts de la journée et tout. Puis vous pouvez aller retourner à cette vidéo. Le journal est super bon. Mais quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est j'ai désigné ma propre feuille pour planifier ma journée. Et Julien, c'est quelque chose qu'il a fait aussi. Même chose aussi. Il y a comme 2 ans, peut-être, 1 an et demi, 2 ans. Dans le fond, je vais vous montrer, vous partagez ma feuille, on va partager la feuille de Julien aussi. Elles sont quand même similaires, ça représente toutes les mêmes choses. Et le but, dans le fond, c'est d'être plus concentré, d'atteindre nos buts plus rapidement, puis de vraiment être concentré sur nos buts et non sur les distractions de la journée. Donc, on va faire popper les 2 feuilles ici. C'est le fun parce qu'elles sont vraiment différentes en passant. La mienne, elle va genre être ici, je pense. On va la mettre sur ta face. OK, premièrement. On va parler un peu du mindset de pourquoi on a créé une feuille. Commençons par pourquoi, puis ensuite on... Ouais, le pourquoi. Je pense que peu importe ce que vous faites, quand vous commencez à travailler sur quelque chose que vous aimez, vous cherchez tout le temps à aller au next level, de tout le temps aller, de trouver une façon d'être plus productif, de créer mieux, d'être plus concentré sur ce que vous faites, puis vraiment que vos journées, parce qu'on se rend compte que le temps est vraiment limité, on n'a pas beaucoup de temps dans une journée, les minutes sont totalement limitées, et le but, c'est d'être le plus concentré possible durant la journée sur ce qui matter, sur ce qui est important. Désolé, en français, je parle pas faire des vidéos en anglais. Ouais. C'est drôle parce qu'on vit dans un monde de distractions aussi, hein, notamment grâce à ça. Puis je voyais tantôt quand tu travaillais, tu mets ton téléphone loin de toi. Ouais, moi, je l'avais même pas à vue. Premièrement, j'ai pas d'indication Instagram, Facebook, Messenger, tout ça. Puis, étant donné qu'on est vraiment addict à nos téléphones, ça n'a pas de bon sens. On veut tout le temps, on dirait qu'on a... Même si on a dans les poches, des fois, on va se créer des vibrations. Ah, ça a-tu vibré? Puis là, on check, puis il s'est rien passé. Parce que c'est rendu un automatisme, on est trigger mentalement à vouloir garder notre téléphone tout le temps. Puis, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir le plus souvent. Je le mets en arrière de mon écran. Maintenant, j'ai mon écran, mon display qui est juste là. Je vais le mettre juste en arrière, que je peux pas le voir avec mon angle de vue. Et peu importe ce qui se passe, comme ça... Je suis concentré sur ce que j'ai juste en avant de moi, sur mon écran. Donc, c'est quelque chose que je fais, mais il y a plusieurs choses aussi que je fais pour me concentrer, autre que la feuille. Mais aujourd'hui... revenons à la feuille. Ouais, revenons à la feuille. Pourquoi la feuille? C'est ça, j'ai acheté plusieurs journaux, plusieurs types similaires que la feuille que j'ai créée moi-même pour être plus concentré, vraiment faire la liste de mes tâches, faire la liste de mes buts, what I'm grateful for, pourquoi je suis gratifiant. Pourquoi je suis reconnaissant. Reconnaissant. Et je me suis rendu compte qu'il n'était pas totalement designé pour moi, à cause que j'aimais tout quelque chose d'un peu tous les journaux. Le 5-minute journal, je l'utilise encore chaque matin par contre, mais les autres que j'avais achetés, je trouvais qu'il y avait tout quelque chose de bon, mais c'était pas l'ultime guide pour moi. Et c'est pour ça que j'ai déjà designé cette feuille-là qui m'aide à, dans le fond, à chaque heure de la journée, à chaque 30 minutes, je peux vraiment planifier ma journée comme ça. J'ai pas de trou libre, j'ai aucun trou libre et je respecte mon horaire et je sais que tout ce qui est là-dedans, c'est ça qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour être plus proche de mes buts. J'ai mes 5 goals de la journée. En fait, c'est même pas ça qu'on avait parlé. Pourquoi on a commencé à faire les feuilles? On l'a dit un petit peu, mais pourquoi toi t'as fait ta feuille? Toi-même, là. La raison pourquoi j'ai fait ma feuille, c'est la même pourquoi on fait des listes d'épicerie avant d'aller à l'épicerie. Parce que quand tu vas à l'épicerie sans liste d'épicerie, 1, tu passes plus de temps à l'épicerie pour rien. 2, tu finis par acheter n'importe quoi. Et puis 3, tu finis par même pas acheter souvent pourquoi tu es allé à l'épicerie. Et c'est souvent ça qui m'arrivait. Puis là, je me suis dit non, ça me prend toujours une liste d'épicerie chaque jour, chaque matin quand je me lève. Je veux savoir où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, avec qui je dois communiquer, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce que je peux sacrifier dans la journée. Et quels sont mes défis de la journée? Parce que sur ma feuille, vous allez voir qu'il y a les Today's Challenge, qui sont les défis que je me lance chaque jour. Et le lendemain, je fais toujours un review de ces challenges-là, donc comment je me suis débrouillé. Donc cette feuille-là, c'est vraiment un guide pour moi, c'est une boussole qui me pointe le nord tout le temps parce que c'est facile de dévier puis d'oublier. Je veux dire... Parce que c'est stupide, là, mais les humains, on est stupides. On oublie c'est quoi nos buts, on oublie qu'est-ce qu'on est censé faire, puis souvent on va être distrait, puis on va commencer à faire quelque chose, on va passer 30 minutes, 1 heure, 2 heures là-dessus.
Puis là, on vient de perdre ce temps-là, puis on a perdu ce temps-là qu'on pourrait se concentrer sur nos buts puis vraiment progresser dans la vie. Des fois, on se ramasse qu'on est sur Facebook dans le feed, là, on voit une vidéo drôle. Après ça, le prochain part, il est encore drôle, il est encore drôle. Puis là, après ça, on a une notification. Puis là, on vient de perdre totalement notre focus. Puis tout le monde qui a ça aussi, c'est une autre chose que j'ai fait. J'ai fait des recherches quand j'ai commencé, savoir qu'est-ce que le monde, les milliardaires, le monde qui a super de succès, qu'est-ce qu'ils font. Et ils perdent pas leur temps, ils sont totalement focus, c'est du deep focus. J'ai écouté un livre aussi qui s'appelle Deep Work. Deep Work, c'est super bon, un peu comme The One Thing. The One Thing, c'est vraiment incroyable. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait la liste, c'est que je voulais être sûr de maximiser mon temps et sachant que je vais oublier c'est quoi mes buts, sur quoi il faut que je me concentre. Quand je vois la liste et que je vois que je dévie de ce que je suis censé faire, je vois la liste puis là je fais ah non, ça c'est totalement pas quelque chose que je devrais faire présentement pour atteindre mes buts et c'est à de revenir sur la liste. Puis ça te fait un certain stress. La feuille de Julien, il met pas toutes les heures de designer. Ouais, elle est différente de la tienne. Mais moi, ce que j'aime de mettre les heures, c'est que je vois que le temps il passe, puis si je suis pas rendu à la prochaine tâche, je me rends compte que j'ai mal évalué mon temps, premièrement, que je vais mieux l'évaluer, ou peut-être que j'ai perdu du temps sur quelque chose que j'aurais pas dû me concentrer. Et c'est pour ça que j'aime ça heure par heure, c'est que je vois totalement la journée. Et c'est sûr que les journées, il y a tout le temps quelque chose qui va arriver, une distraction, quelque chose qui va repousser la journée, mais c'est pour ça que j'ai créé à la mine. Je peux effacer ou me refaire, exemple, ici j'avais édité vlog anglais. Si, exemple, j'aurais pas pu le faire à cette heure-là, j'aurais simplement rayé, je m'aurais fait un autre box, un heure plus tard, puis j'aurais tout décalé. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça et tout qu'on a des sections comme main goals, puis les choses qui sont moins importantes, les choses qu'on peut déplacer. C'est ça que ça nous permet, cette feuille-là, c'est de bien prioriser, puis de voir ce qui est important, puis de voir clair devant nous, parce que quand tu vois pas clair, vers où tu t'en vas. Je sais, en français, je sais pas. Ton subconscient. Subconsciemment, c'est quoi en français? Je sais pas. Oh. Je veux pas dire une niaiserie. Mais inconsciemment, c'est ça exactement. C'est bravo. Inconsciemment, on a l'air vraiment pas bon en français. Inconsciemment, on a des automatismes, on a des choses qu'on fait, des fois qu'on a des mauvaises habitudes et inconsciemment on est comme un GPS. Si on est programmé pour, on sait pas exactement où c'est qu'on s'en va, on va se ramasser vraiment où c'est qu'on veut pas aller. Et quand on prend le temps d'écrire à la main, pourquoi ils sont pas à l'ordinateur? On est des geeks, on code, les deux, on est design, des hardcore technologies, puis les deux, on les fait à la main. On les fait à la main, mais il y a quelque chose de powerful de l'écrire à la main. C'est comme si on l'enlevait de notre cerveau, puis on vient de le mettre sur un morceau de papier, puis on n'a plus besoin de penser à ça. Puis mais c'est comme ton histoire de journaling le matin, puis c'est une chose complètement différente de ça, by the way. Moi, je pense que le journaling, c'est un preface à ça. C'est quelque chose que je ferais avant de faire mon master plan. C'est toujours dans cet ordre-là que je l'ai fait, parce que le fait d'écrire à la main tes pensées, ça te les sort complètement de la tête. Ouais, ça te les sort, puis c'est comme si t'étais libéré, c'est comme vraiment stupide. Essayez-le, vous allez fort, voir. C'est extrêmement fort pour vous allez voir que c'est vraiment bon. Puis notre cerveau, c'est comme un ordinateur. Il y a un certain nombre de CPU, de cache, de memory que vous pouvez utiliser. Et s'il y a trop de choses, si c'est trop clutter, s'il y a vraiment. Si vous avez une to-do list de l'infini, puis elle est sur l'ordinateur, puis vous priorisez pas ce qui est important aujourd'hui. Et il y a beaucoup de monde aussi qui sous-évalue qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans une journée et ils mettent vraiment juste trop de choses, puis là, ils se sentent overwhelmed, ils se sentent vraiment stressés par rapport à la liste, puis là, ils sont comme, oh, mon Dieu, j'en ai trop à faire. Ah, je suis tellement occupé, puis ils passent plus de temps à dire je suis tellement occupé que de vraiment prendre action. Puis dans la vie, si vous voulez atteindre n'importe quel but, l'important c'est de prendre des actions. Et ça aide vraiment à prioriser parce que souvent on va se faire une to-do list à l'infini puis on se rend compte qu'il y a plein de choses là-dedans que ça n'a même pas rapport. Et là, on veut écrire sa to-do list, tout ce qu'on va faire, boire des verres d'eau. C'est sûr, si vous avez de la misère, si vous avez de la misère à boire un certain nombre d'eau, ça peut être un de vos buts de la journée de boire un certain nombre d'eau, mais pour moi, c'est pas quelque chose que je mettrais sur la liste. Ça va plus clutter mon cerveau de dire ah là, faut que je boive de l'eau, faut que je mange, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Ça, c'est des automatismes qui sont dans ma journée. Ce que je veux dire, c'est que des to-do list à l'infini, c'est pas la bonne chose à faire. C'est vraiment de prioriser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va vous faire avancer vers vos buts. Spécialement si vous avez une business, il y a environ 3 choses que vous pouvez faire dans une journée, vraiment des grosses choses qui vont faire bouger votre business que vous pouvez faire dans une journée. Puis vous pouvez pas en faire 15, là. C'est impossible. Mais je pense qu'il y a un peu l'effet domino aussi qui vient avec ça. Tu as ton 5 main goals, puis j'ai la même chose, mon top 3, mais il y a une espèce de feeling de réussite qui vient avec le fait de jour après jour réussir à clear off de ta liste tes 5 main goals. Ça crée une espèce de momentum. Tu te disais tantôt, justement, faire des to-do lists à l'infini. Tu viens jamais à bout de ta to-do list, fait que chaque jour, tu as l'impression de ne pas venir à bout de ce que tu as à faire, puis là, ça rend complètement fou. Ouais. Tu crées pas de momentum. Ouais, puis tu te sens plus découragé par rapport à ta liste. Exact, la liste finit par te rendre fou. Puis un autre, tu sais, j'utilise aussi un outil qui s'appelle Asana. Vous pouvez aller voir ça sur Internet pour toute l'équipe, c'est qu'on planifie tous nos projets, les lancements de produits, tout ça. Et ça, c'est super bon parce que des fois,
tu complètes une tasse, puis là, il y a comme un unicorn qui passe à travers l'écran, puis là, t'es là, yes, ça passe. Il y a une certaine satisfaction de mettre un petit hook ou de rayer quelque chose, puis de le rayer à la main, je trouve que c'est encore plus gratifiant. Puis c'est ça, dans le fond. Moi, je veux être sûr qu'on passe le message comme du monde. L'importance du master plan. L'importance du master plan, c'est vraiment d'écrire à la main puis de planifier cette journée parce qu'on peut se ramasser à faire plein de choses qu'on voulait pas faire, qu'on peut vraiment... L'affaire, c'est que souvent, on va se ramasser à faire des choses que on devrait juste même pas faire. Si qu'on n'avait pas planifié. Même chose qu'aller à l'épicerie sans liste d'épicerie, vous allez finir par acheter des biscuits que vous n'étiez pas supposé acheter, vous allez oublier d'acheter vos légumes, c'est ça qui va arriver. Toujours ça, gars? Ben, la mienne... Moi, je n'ai pas. Attends. Je vais les mettre dans l'écran, puis en passant, vous pouvez les télécharger en dessous de la vidéo. Je sais pas si on l'a dit au début, je pense que oui. On va donner les deux, vous pouvez utiliser les deux comme en utiliser un. Moi aussi, j'ai tous des superpowers comme mon affirmation de la journée. Aujourd'hui, c'était I'm focused and I create a new piece of... New piece. I'm focused and I create a new piece of content every day. Fait que j'écris une nouvelle comme cette vidéo-là. Je voulais vraiment être concentré sur ce que j'avais à faire. Ça, c'était mon affirmation. Puis ça, j'ai mis 5 goals de la journée. Mais moi, j'ai mis 5 goals, mais les 3 premiers, c'est les plus importants. Puis les 2 autres, si je suis rendu là, je vais les faire. Sinon, je vais les mettre une autre journée. Après ça, j'ai What I'm Grateful For, parce que quand on est dans comme je l'ai dit dans mon autre vidéo, quand on est dans un esprit, dans un mindset d'être reconnaissant pour qu'est-ce qu'on a, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur. Ouais, c'est ça, tu peux pas avoir de peur dans cet état-là. Puis là, sur ma feuille, je veux rajouter aussi Life Goal, parce qu'à chaque jour, je réécris mes buts. Tous mes buts que j'ai dans la vie, j'écris juste ce qui me passe par la tête, peu importe que ce soit énorme, grand, que ce soit, je veux que 7 milliards de personnes me connaissent, que ce soit n'importe quoi, je vais juste l'écrire. Puis j'écris ça à chaque jour, puis ça m'aide à me concentrer sur ce qui est important, puis à me rappeler quand j'ai des moments plus down que ça, c'est les buts que je me suis mis. Puis si je reste dans cet état-là négatif, ou si j'avance pas, si je suis pas focus sur mes buts, sur ma liste, je ne vais pas les atteindre. Fait que ça me sert de motivation. Ça, c'est un des trucs intéressants que je trouvais sur le master plan à Marc que je vais réutiliser sur le mien. Faut oublier qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais master plan, à chacun le sien. Marc et moi, on en a deux complètement différents. L'important, c'est que ça fit bien avec vous et que ça fit avec ce que vous faites. Puis que le design, ça vous sent que vous êtes à l'aise avec. C'est facile, vous pouvez faire des ça. Choses, des fois, j'en ai acheté des planners, plus. Il y a trop d'affaires. C'est trop clutter, il y a trop d'affaires, ça me stresse plus que d'autres choses. Quand tu t'en pris dedans, on dirait. Moi, je me sens tellement... Je le mets 5, j'ai même pas mis de ligne. Puis le but, pourquoi j'ai pas mis de ligne, là, c'est à cause que je peux me faire mes box comme je veux, je peux écrire où c'est que je veux, puis je sens que j'ai plus le freedom. Ici, c'est les extra notes que je veux. Ici, j'ai aucunement... Puis moi, by the way, ces feuilles-là, j'en imprime 5 le dimanche. J'ai fait à chaque jour de la semaine, puis après ça, ça disparaît. Ouais. Moi, j'ai garde tout. Je garde tout. Je fais jamais de tracking. Je garde pour voir la progression de jour en jour. Je finis par acheter à la fin de la semaine, là-dessus. Recycler. Oui, je recycle, en fait, bien sûr. Puis, ce que je pensais faire aussi, vu que je manage un team pour la job, ce que je pensais faire, c'est une recto verso, puis l'autre côté, ce serait Team's Mission aujourd'hui. Fait que je peux vraiment penser à ce que chacun doit faire. Fait que ça va être la prochaine addition à mon master plan. Mais, ouais. Puis aussi, même le nom Master Plan, tu te sens en plus boss, tu sais, t'es comme, ouais. Ouais, moi aussi, c'est Weekly Master Plan. Au lieu de juste. Mon Master Plan. Daily Planner. Mais j'espère que ça a apprécié ça, mais c'est quelque chose que je trouve que c'est super important. Puis quand on va aller next level, peu importe c'est où vous êtes dans votre vie, peut-être que vous ne vivez pas la vie que vous voulez présentement, mais c'est quelque chose qui va vous aider à vraiment focus sur ce que vous voulez, puis travailler aujourd'hui pour progresser vers là. Puis c'est super powerful. Je pense que quand tu commences à faire du planning, tu reviens jamais en arrière. Non, quand tu commences à écrire à la main, je pense que... Tu reviens jamais. C'est quelque chose même que je viens de me rappeler, là, je faisais ça au secondaire, j'avais arrêté de le faire, j'écrivais tout à l'ordi. J'étais quand même capable de get shit done, mais j'avais pas le feeling que j'ai. Ça fait 6 mois que j'ai recommencé à faire ça. J'écrivais vraiment ma liste tout à la main, puis là, tu sais, d'études ou peu importe, puis ça m'aidait vraiment à kill ce que j'avais besoin de faire. Bref, sur ça, j'espère que vous avez aimé. La qualité, c'est du 4K 60 FPS. Oh my god! Breaking the internet. Donc c'est ça. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Commentez en dessous de la vidéo si vous avez un master plan. Partagez le fichier via Dropbox ou un lien, peu importe, qu'on peut le loader. Peut-être que ça va nous donner des idées. Puis si vous avez trouvé cette vidéo utile, donnez-y un thumbs up. Partagez-la avec vos amis. Suivez Julien sur Facebook. Sur YouTube, t'en as pas, hein? Non, Facebook, live, chaque semaine. Plein de capsules d'entraînement, tout ça d'affaires. Instagram, Julien Arwan. Et c'est ça. Peace out, guys. On se voit pas. On se voit dans la prochaine vidéo.